Bonjour, aujourd'hui on va réaliser un contrôle physico-chimique d'un échantillon de drogue au niveau du laboratoire de pharmacognosie d'Annaba pour la série des travaux pratiques de troisième année pharmacie. Cette vidéo est réalisée par les résidents à l'intention des étudiants pour une meilleure assimilation du TP et pour cette raison on a filmé les différentes étapes de ce contrôle avec des explications claires et détaillées. La plante sur laquelle on a effectué le contrôle est le datura, appelé également l'astramoine, Datura stramonium L, de la famille Solanaceae, dont on a récolté les feuilles en octobre 2017 de la région de Seraidi à Annaba. Comme vous voyez, l'astramoine est une herbe annuelle à feuilles alternes, ovales, aigus, découpés en lobes pointus et inégaux. Les fleurs sont solitaires grandes, de couleur blanche en forme d'entonnoir. Le fruit est une capsule ovoïde et épineuse. Selon la pharmacopée européenne 7e édition, la drogue est constituée par les feuilles séchées qui contiennent des alcaloïdes tropaniques. On commence notre contrôle par un essai botanique qui comporte deux étapes. La première, c'est l'examen macroscopique qui consiste à vérifier les caractères organoleptiques et morphologiques. Notre drogue est d'un vert sombre sur la face supérieure, pâle et terne sur la face inférieure. Les feuilles jeunes sont pubescentes au niveau des nervures. La deuxième étape de l'essai botanique, c'est l'examen microscopique qui est effectué sur la coupe transversale, mais également sur la poudre végétale des feuilles. Les éléments qui caractérisent la drogue sont des poils tecteurs pluricellulaires unisériés droits, ponctués, situés surtout au niveau de la nervure médiane. Il existe également des poils sécréteurs à pieds unicellulaires et tête pluricellulaire. Au niveau du limbe, on trouve de nombreux macles d'oxalate de calcium. Après cet examen botanique, on peut conclure que notre drogue est l'astramoine Datura stramonium L, c'est-à-dire on a confirmé l'identité de cet échantillon. Passons maintenant à l'essai physico-chimique qui comporte aussi deux étapes, un essai qualitatif et un essai quantitatif. Seul l'essai qualitatif est traité au cours de cette vidéo. L'essai qualitatif nous permet de vérifier la présence ou l'absence de principes actifs dans notre drogue. Cet essai passe par les étapes suivantes. L'extraction pour l'obtention des principes actifs, purification de la solution extractive pour éliminer les impuretés et finalement l'identification ou la caractérisation des substances actives par des réactions générales de groupe ou bien par des réactions spécifiques de l'un ou de plusieurs principes actifs. Avant de passer à notre manipulation, on fait un petit rappel sur les alcaloïdes. Donc, ce sont des bases organiques azotées, souvent hétérocycliques, principalement d'origine végétale. Ils ont en commun la caractéristique de se précipiter avec des réactifs généraux. À faible dose, ces substances possèdent des propriétés pharmacologiques marquées. L'extraction des alcaloïdes repose sur leur solubilité qui dépend justement de l'état sous lequel ils se trouvent. À l'état de base, ou en milieu alcalin, les alcaloïdes sont solubles dans les solvants organiques apolaires et insolubles dans l'eau. Par contre, à l'état de sel, c'est-à-dire dans la drogue ou dans un milieu acide, ils sont solubles dans l'eau mais insolubles dans les solvants organiques apolaires. On passe maintenant à l'étape de l'extraction. Elle se fait par un solvant organique apolaire en milieu alcalin. D'abord, on prend 2 g de drogue pulvérisée et on la met dans un bécher. Puis, on émecte la poudre avec l'ammoniac concentré, dilué à 1/2. On ajoute 1 à 2 ml pour déplacer les alcaloïdes. On agite bien avec un agitateur et vous le constatez, et c'est une extraction solide liquide.
On laisse reposer pendant 30 minutes. Voilà donc les 30 minutes se sont écoulées. Ensuite, on ajoute le dichlorométhane, environ 15 ml. Voilà le dichlorométhane. On verse toute la quantité. On agite bien à l'aide d'un agitateur, puis on filtre dans un airline. On a déjà préparé l'entonnoir et le papier filtre. Voilà donc la filtration est terminée. On obtient une solution extractive de coloration verte. On verse ensuite une petite quantité de cette solution dans une capsule pour faire la réaction spécifique de Vitali Moura. Et le reste de la quantité, on la met dans une ampoule à décantation, mais d'abord, il faut vérifier que le robinet est fermé. Voilà donc la solution extractive sur laquelle on ajoute 2 à 4 ml de l'acide chlorhydrique dilué à 1/10. C'est la phase acide. On verse toute la quantité. Puis on passe à l'extraction. On prend l'ampoule à décantation. On la ferme et on agite énergiquement pour augmenter la surface de contact entre les deux solvants. C'est une extraction liquide-liquide. On agite bien et on dégaze. Les principes actifs, c'est-à-dire les alcaloïdes, se déplacent de la phase organique vers la phase acide. On répète l'opération 2 à 3 fois, puis on laisse reposer pendant quelques minutes. On lève le bouchon pour que les deux phases soient bien séparées. Voilà, après quelques minutes, on voit très bien la séparation entre les deux phases, la phase acide et la phase organique. Dans notre cas, on récupère la phase acide car elle contient les alcaloïdes sous forme de sel. D'abord, on prend un bécher et on élimine la phase organique. C'est la phase inférieure car la densité de dichlorométhane est supérieure à celle de l'acide chlorhydrique. Regardez, la phase acide, elle est transparente. Puis, on prend un autre bécher et on récupère la phase acide. Ensuite, on vérifie le pH à l'aide de papier tournesol. On voit donc la couleur rouge qui indique que notre milieu est acide. Puis, on va répartir la phase acide sur 3 tubes à essai. Après l'extraction, on passe à la caractérisation non spécifique par les réactions générales. Voilà donc les réactifs généraux des alcaloïdes, le réactif de Meyer, le réactif de Dragendorf et le réactif de Boucharda. Dans le premier tube, on ajoute 2 gouttes de réactif de Meyer, c'est la solution neutre de mercurie tétraiodure de potassium. Dans le deuxième tube, on ajoute 2 gouttes de réactif de Dragendorf, c'est la solution iodo-iodurée. Et on répète l'opération pour le troisième tube et on ajoute aussi 2 gouttes de réactif de Boucharda, c'est la solution acide d'iodo-bismuthate de sodium ou de potassium. On laisse agir et on observe dans le premier tube qui contient le réactif de Meyer un trou bleu blanc.
Voilà donc le trouble blanc. On passe au deuxième tube. On voit aussi un trouble rouge-orangé pour le réactif de Dragendorf. Et pour le réactif de Bouchardin, on voit un trouble brun. Alors, après quelques minutes, on observe très bien l'apparition d'un précipité dans les trois tubes. Dans le premier tube, avec le réactif de Meyer, on constate bien l'apparition d'un précipité blanc. Voilà donc le précipité blanc. Dans le deuxième tube, avec le réactif de Dragendorf, on voit un précipité rouge-orangé. Et même chose dans le troisième tube, avec le réactif de Bouchardin, on voit aussi un précipité brun. Donc les réactions générales sont positives. Alors après avoir effectué ces réactions, on sait très bien que notre échantillon renferme des alcaloïdes. Mais de quel type? C'est ce qu'on va voir justement dans la prochaine étape. On passe à la caractérisation spécifique des alcaloïdes par la réaction de Vitali-Morin qui caractérise les alcaloïdes à noyau tropanique. Selon la littérature, l'astramone contient des alcaloïdes à noyau tropanique. Mais on doit vérifier ça tout de suite. On revient à la capsule. Il faut d'abord faire l'évaporation de la solution extractive pour travailler sur le résidu sec. Voilà donc notre résidu sec est prêt, sur lequel on va ajouter l'acide nitrique. Voilà donc le flacon de l'acide nitrique. On ajoute quelques gouttes sur le résidu sec, à peu près des gouttes. On gratte à l'aide d'un embout pour faire dissoudre le résidu dans la solution nitrique. Et on passe à la deuxième étape, c'est l'évaporation à sec sur le bain de sable. Il faut noter que la réaction de Vitali-Morin est positive par les esters de l'acide tropanique et non pas par l'acide tropanique. Donc voilà, le résidu sec est prêt. On le reprend par l'acétone. Voilà donc l'acétone, on verse toute la quantité sur le résidu sec. On gratte à l'aide d'un embout et on passe à la dernière étape de cette réaction, c'est l'ajout de la solution alcoolique de potasse. On ajoute quelques gouttes. Voilà donc l'apparition de la coloration violette. On observe bien une jolie couleur violette qui apparaît et qui témoigne la présence des alcaloïdes à noyau tropanique. En conclusion, on peut dire que notre drogue renferme des alcaloïdes de type tropanique. Voilà donc, on a terminé le contrôle physico-chimique. Merci et à bientôt.